Nouvelle édition de Masterworks Hebdo où on revoit l'actualité des 7 derniers jours sur la plateforme Masterworks qui propose de l'art fractionné, l'art d'investir ou investir dans l'art. Et cette semaine, on a eu 4 œuvres proposées à la collecte de différents artistes. On voit ça tout de suite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. On commence par la première œuvre proposée cette semaine, une œuvre de Kerry James Marshall, né en 1955 aux États-Unis. L'œuvre sans titre, mais sous-titrée Femme regardant à gauche de 2016. C'est une acrylique sur PVC, un panneau PVC dans un cadre de l'artiste, une dimension de 61 par 56 cm. Kerry James Marshall, né en 1955 à Birmingham, Alabama, est une artiste contemporaine de renommée mondiale, plus connue pour ses peintures figuratives qui reconsidèrent l'histoire de l'art occidental d'un point de vue, d'une perspective contemporaine noire. Donc l'œuvre proposée ici, 4 331 000 $, ça fait une somme. L'appréciation annuelle pour des œuvres similaires est de 33,7% et l'appréciation annuelle par rapport au prix record est de 38,3%. Donc ça a l'air très intéressant d'un point de vue financier au niveau placement. Personnellement, je n'ai pas d'œuvre de Kerry James Marshall dans mon portfolio. Ça pourrait être quelque chose effectivement à considérer si j'avais encore le budget pour investir sur Masterworks. Alors si on regarde le résultat des ventes aux enchères d'œuvres similaires, on voit que la dernière vente en 2023 était aux alentours des 5 millions. Donc le prix proposé ici reste dans cette fourchette-là. Mais en 2022, on a une œuvre qui s'est vendue à 7 millions. Et en 2019, on a eu une autre œuvre aux alentours des 7 millions, une autre entre 2009 et 2020 dans les 5 millions. Donc le prix pour l'œuvre proposée a l'air d'être correct. Je ne sais pas combien de temps Masterworks pense la conserver avant d'avoir une plus-value conséquente, mais c'est vraiment une œuvre qui est intéressante au vu des résultats de vente aux enchères d'œuvres similaires récentes. Portrait de l'artiste à côté d'une œuvre ou de plusieurs œuvres, dans son atelier je suppose. Une vue rapprochée de l'œuvre. Une vue rapprochée de l'œuvre avec une personne posant devant elle pour avoir une meilleure idée de ses dimensions. Donc une œuvre de dimension modeste qui pourrait être accrochée dans le salon de tout à chacun. Deuxième œuvre proposée cette semaine de l'artiste Christine A. Joy, née en 1973 en Indonésie. L'œuvre s'intitule Second Studio ou Deuxième Studio. Elle date de 2013. C'est une huile sur toile d'une dimension de 170 par 170 cm, donc d'une taille conséquente. Et Christine A. Joy est une artiste contemporaine abstraite expressive dont le travail engage la condition humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Donc l'œuvre qui nous était proposée cette semaine, c'est 1 138 000 $, avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 27,8%, une appréciation, une croissance des prix record de 51,3%, une appréciation des ventes répétées médiane de 19,5% et un Sharpe ratio excellent de 1,31%. Donc là aussi, ça a l'air d'être un investissement intéressant. Je n'ai pas d'œuvre de Christine Edjo dans mon portfolio. Ça pourrait être une piste aussi. Au niveau des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, alors en 2023, on a eu une vente à 300 000 $,
une autre à 400, non, une autre à un peu plus de 800 000 dollars. Et puis en 2022, on en a eu une à 400 000 dollars. En 2021, à 700 000 dollars. 2020-2021, on a eu presque 1 million. Une autre à 800 000 dollars. Donc, c'est un peu non consistant. Ça doit dépendre des œuvres. Mais bon, par rapport au prix proposé, c'est quand même au-dessus des résultats des ventes précédentes, donc c'est un peu plus spéculatif ou un investissement un peu plus à long terme. Mais la croissance est là au niveau de sa cote, mais on est au-dessus des ventes passées d'œuvres similaires. Portrait de l'artiste, une vue rapprochée de son œuvre, faut aimer. Une vue rapprochée de son œuvre exposée sur un mur avec une personne la contemplant, ce qui nous permet d'avoir une meilleure idée de ses dimensions, qui était de 1,70 m par 1,70 m, si je me souviens bien. Troisième œuvre proposée cette semaine de l'artiste Adrian Gheni. Je l'appelle Gheni, mais est-ce que ça se prononce Reni, Geni? On va dire Adrian Gheni, né en 1977 en Roumanie. L'œuvre n'a pas de titre, elle est de 2019, c'est une huile sur toile d'une dimension de 2,44 m par 1,42 m, donc assez conséquente. Adrian Gheni, né en 1977 à Baia Mare en Roumanie, est un artiste contemporain prolifique, mieux connu pour ses peintures gestuelles de plusieurs couches qui hybrident les techniques de peinture avant-gardiste et d'école classique. Donc l'œuvre nous est proposée à 1 780 000 dollars, une appréciation annuelle des prix record de 68,6%, donc sa cote a l'air d'exploser. En revanche, l'appréciation annuelle pour des œuvres similaires est de seulement 18,2%, et l'appréciation de vente répétée médiane 2,2%. Moi j'ai déjà un Adrian Gheni dans mon portfolio. Ça a l'air d'être un peu plus spéculatif. On va regarder les résultats des ventes similaires. On voit que la dernière œuvre vendue similaire a été aux alentours des 2 millions, 2 millions 2 peut-être. Donc au-dessus du prix proposé aujourd'hui. En 2022, on a eu des ventes aux alentours d'1,6 million, 1,7 million, et une autre qui a été vendue à entre 4,5 millions, 4 millions et 5 millions. Et il a eu des œuvres précédentes vendues facilement au-dessus des 2 millions, 3 millions, 5 millions. Donc un peu moins peut-être spéculatif vu les résultats passés des ventes aux enchères d'œuvres similaires. Donc ça a l'air d'être effectivement un investissement intéressant, peut-être à moins long terme que le précédent. Mais moi j'en ai déjà un dans mon portfolio. Portrait de l'artiste, donc assez jeune quand même. Une vue rapprochée de son œuvre. Il faut essayer d'y retrouver ses petits. Une vue rapprochée de son œuvre avec une personne l'admirant, ce qui fait qu'on a une idée de la dimension de la peinture. Elle est assez conséquente. Quatrième et dernière œuvre qui nous a été proposée cette semaine de l'artiste Stanley Whitney, né en 1946 aux États-Unis. L'œuvre s'intitule Wild Blue, bleu sauvage. Elle date de 2022, donc assez récente. Donc ce monsieur a dans les 77 ans. Donc Wild Blue, c'est une huile sur lin d'une dimension de 2,44 m par 2,44 m, donc conséquente. Et Stanley Whitney, nous dit-on, né en 1946 à Philadelphie, est une figure clé dans l'art abstrait noir, black, connu pour ses peintures de gris loose et colorées.
Donc l'œuvre proposée 777 000 $. Appréciation annuelle d'œuvres similaires quand même 42,9%. Appréciation annuelle par rapport au prix record 65,5%. Donc il a l'air d'avoir une bonne cote. C'est dommage qu'on ne nous donne pas son Sharpe ratio. Personnellement, j'ai déjà une œuvre de Stanley Whitney dans mon portfolio. Si on regarde par rapport aux résultats des ventes aux enchères d'œuvres similaires, une vente fin 2022 au début 2023 aux alentours d'1,1 million. Une autre en 2022 aux alentours des 800 000, 900 000 $. Et une autre aux alentours des 1,2 million, 1,3 million. Pas beaucoup de ventes dans les dernières années, dans les dernières 5 années, 4 années. Mais sa cote a l'air de bien monter. On est depuis 2021 à des ventes de 700 000 $, 800 000 $ et 1 million 2, 1 million 3. Ça peut être intéressant, j'ai déjà une offre de lui. Portrait de l'artiste, vue rapprochée de son œuvre. C'est coloré au moins, à défaut de figurer quoi que ce soit. Et une vue rapprochée de son œuvre exposée sur un mur avec une personne l'admirant, ce qui nous donne une idée de ses dimensions qui sont gigantesques. Nous voici sur la plateforme de Masterworks, masterworks.com. Alors, on retrouve l'Adrian Gagny qu'on nous a proposé cette semaine, 64% le niveau de la collecte depuis le jour où ça a été proposé, donc pas mal. Toujours Liu Ye qu'on nous a proposé il y a quelques temps à 99%, toujours Ashley Johnson 99%. Le Cecily Brown Where There Are No qui est revenu, on nous l'avait enlevé pendant un petit moment, un Sharpe ratio de 1,17. Une appréciation d'œuvres similaires de 21,9 et par rapport au prix record 21,9, 21,7, ça change pas. Donc en sachant que moi j'ai une des œuvres que j'ai de Cecily Brown, j'en ai plusieurs, qui a été vendue fin juin et qui m'a été annoncée fin juillet. Toujours du Yayoi Kusama, du Barbara Kruger, du Kenny Scharf, Yayoi Kusama, George Kondo, Yayoi Kusama, Zhao Wuki, Hernan Bass, Alex Katz, Yoshitomo Nara, Keith Haring, George Kondo, Dana Schutz, qu'on a présenté la semaine dernière si je m'abuse, 80% de collecte. Toujours Alex Katz, Gunther Fogg, Ed Ruscha, Helen Frankenthaler, Laura Owens, ça bouge pas trop, Barbara Kruger. Le Stanley Whitney qu'on nous a proposé pour 777 000 $ à la fin de cette semaine, c'est la dernière œuvre qui nous a été proposée. Déjà 75% de progrès dans la collecte, c'est pas mal en même temps, c'est un petit montant à collecter. Toujours le Robert Ryman, le Elizabeth Peyton, le Jean-Michel Basquiat à 37 millions quasiment, il est à 49%, mais avec un tel montant ça va prendre du temps. Le Kerry James Marshall qu'on nous a proposé cette semaine, 4 331 000, il a quand même collecté 47%. Vu le montant, c'est vraiment pas mal en quelques jours. Kenny Scharf, Bridget Riley, Mark Bradford, George Kondo. Alors, au niveau de mon portfolio, on voit qu'il y a eu d'autres œuvres qui ont pris de la maturité. On a un Yoshitomo Nara qui est à l'étape Stabilizing. La première barre verte, c'est Early Days. Quand il n'y en a pas, c'est que ça n'a pas été évalué. Donc on a la première barre verte, Early Days. La deuxième, c'est Stabilisation. Donc on a aussi un Keith Haring qui est en stabilisation, un Pierre Soulages en stabilisation, un Bansky, le Agency Job de Gleaners en stabilisation. Donc ça progresse. Un autre Cecily Brown, le Ferry Fellers, qui est en stabilisation. Un Albert Hollen aussi en stabilisation. Ça commence à progresser la maturité dans mon portfolio. Et puis le Cecily Brown qui était vendu, 3 barres vertes, c'est sorti, exited. Donc là, on nous annonce une évaluation, une plus-value de 127,50 $, mais moi j'avais 50% qui m'était annoncé. Donc c'est quelque chose de temporaire, provisoire ici qui apparaît.
Donc quand vous cherchez une œuvre dans laquelle investir, il faut déjà qu'elle vous plaise éventuellement. Regardez l'appréciation annuelle par rapport à des ventes similaires, l'appréciation par rapport à des prix records, hein. Et puis regardez s'il y a un Sharpe ratio. Au-dessus d'un, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau sûreté. Après, si c'est pas encore, il n'y a pas encore cette donnée pour donner un Sharpe ratio, ça peut être intéressant, plus spéculatif, donc plus de rendement à voir. Et en bas de la page Investir de Masterworks, on a les peintures récemment vendues. Donc on voit un Bansky qui a rapporté 32% annualisé net de retour sur investissement et qui a été détenu pendant 378 jours, donc à peine plus d'une année. Le Georges Condo, 39,3% de rendement annualisé net, détenu 532 jours. Albert Hollen, 36,2%, détenu un peu moins d'une année. Cecily Brown, 27,3%, détenu un peu moins de 2 ans, 604 jours. Claude Monet, 9,2% seulement, détenu un peu moins de 2 ans, 631 jours. Sam Gillian, 33,1%, détenu 791 jours, un peu plus de 2 ans. Georges Condo, 21,5%, un peu moins de 2 ans. John Mitchell, 17,8%, un peu moins de 2 ans. Pierre Soulages, 13,9%, détenu presque un peu moins de 3 ans. Donc c'est du 13,9% annualisé net retour. Donc sur 3 ans, ça fait du 40%. Cecily Brown, 35% de retour net annualisé, détenu un peu moins de 2 ans, 686 jours. Andy Warhol, 10,4%, détenu moins d'un an, 256 jours. Simon Leys, 325,5%, là c'est le record absolu de retour annualisé net, mais ça a été détenu seulement 36 jours. Donc personne n'a touché 325% de rendement dessus, parce qu'il faut diviser ça par 10, vu que ça a été détenu 36 jours, donc un dixième d'une année. Ça fait qu'en rendement exact, pour ceux qui avaient investi dans le Simon Leys, c'était 32% de retour pour 36 jours, ce qui est pas mal. Andy Warhol, 4,1% pour un peu moins d'un an, 282 jours. Yayoi Kusama, 17,6% sur un peu plus d'un an, ou 3 ans, pardon. Et Cecily Brown, 77,3%, c'est celui qui a été vendu fin juin, comme annoncé fin juillet, détenu 259 jours, donc bien 8 mois à peu près. Donc voilà, ça vous donne une idée de la durée. Et puis bon, bah là on voit la durée de celles qui ont été vendues, celles qui n'ont pas été vendues, ça veut dire qu'elles sont conservées plus longtemps. Donc c'est de l'investissement entre 1 et 2 ans pour le court terme, de 5 ans pour le moyen terme et 5 ans, 7 ans, 10 ans pour le plus long terme. Voilà, c'était l'actualité des 7 derniers jours sur la plateforme Masterworks qui propose comme investissement de l'art fractionné, donc plus réservé simplement aux fortunés, mais à tout un chacun entre guillemets. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. 4 œuvres proposées, des pistes intéressantes pour investir si vous n'avez pas encore investi. Essayez plutôt celles qui sont en fin de collecte à 99%. Essayez de voir au niveau des rendements annualisés par rapport à des œuvres similaires ou au prix record. Il faut que l'œuvre vous plaise, c'est pas simplement de l'investissement, c'est aussi du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne qui monte, Masterworks au Canada. Et puis, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, le canal officiel Telegram de Masterworks au Canada, où j'essaierai de ne plus oublier de poster chaque fois qu'il y a une nouvelle œuvre qui est proposée à la collecte. Comme ça, vous serez averti en direct. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao, bisous.